Julian. Ça va, Giuliano? Toujours pas mort, salut à toi, salut les gones. Putain, Giuliano, il en a fallu du temps pour que tu récupères Bon, le Instagram, ça n'a pas marché, hein, parce Ouais, qu'on n'est au pas sur les final, tu réseaux vois. sociaux. Finalement, on se retrouve sur Skype. Confinement oblige. Et puis, franchement, ensuite, il y aura le déconfinement, mais comme on s'était dit, avec les masques sur la gueule, plus la distanciation sociale, on va peut-être pas arriver à faire nos vidéos comme on faisait avant. Mais regarde, tu vois, ça va être pas mal pour faire des petits avant-matchs, des choses comme ça. Skype, ça peut le faire aussi. C'est rapide, Voilà. c'est rapide. L'essentiel, c'est voilà, de retrouver un petit peu ta tête et tes avis tranchés. Parce que tu es là sur les lives, mais voilà, il manque la gouaille. Ça te caractérise. Déjà, comment se passe ton confinement un peu? Raconte tout ça aux abonnés, rapidos. Bah écoute, rapidement, très sincèrement, alors bon, je suis content qu'on sorte bientôt, mais très sincèrement, moi ça va, j'ai pas trop mal géré. J'arrive à m'occuper, j'avais un peu de travail aussi de temps en temps. Mais voilà, je me suis pas ennuyé, quoi, entre les séries, les films, moi je suis quelqu'un d'assez créatif dans mon métier, donc tout ce qui est lecture, écriture, dessin, donc j'avais quand même de quoi faire. Et puis on a quand même eu aussi un confinement ensoleillé, donc j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai pu en profiter aussi, quoi. Magnifique, tu étales ta richesse. C'est très bien. Bon, mon Giuliano, on est là pour parler un petit peu Olympique Lyonnais. Tu as vu tout ce qui s'était passé. Fin de saison, la LFT, la LFP, le gouvernement a décrété la fin de saison pour la Ligue 1. Ça ne reprendra pas avant août, je crois. Et l'OL, au ratio point match, a fini 7e. Donc, évidemment, le président Aulas, même actuellement, est en train de tirer à boulet rouge sur la LFP, sur la FFF, sur l'OM. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette situation, Giuliano? Alors, dans un premier temps, déjà, c'est honnêtement, enfin, sur le plan purement éthique, il fallait que ça s'arrête. Voilà, il fallait arrêter. Je pense qu'il fallait vraiment arrêter la saison. Premièrement, pour des raisons sanitaires notamment, c'est quand même ce qu'il y a de plus important au final. Euh, Notre classement, alors il me fait mal au cœur, mais il est mérité. Donc, enfin, je suis désolé, au vu de ce qu'on a proposé, que ça soit techniquement, tactiquement, en termes de qualité, même ne serait-ce qu'à regarder, purement à regarder basiquement, sans y connaître grand-chose, c'est d'une pauvreté, on s'est quand même embêté. Je pourrais pas te donner un ou deux matchs comme ça qui m'a marqué cette saison, alors que les autres saisons, il y en avait quand même au moins deux ou trois. Là, ce serait compliqué. Et après, quant aux enfantillages du président et de ses collaborateurs Et de ses sbires sur Internet. ouais, pour moi, ça c'est du Sur les sketch, réseaux quoi. sociaux, notamment un certain David Barbet qui. Bon, c'est un jeune, hein, chez toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais en gros, ce jeune-là qui est soi-disant animateur, jeune talent des animateurs 2017-2018, il est devenu bizarrement attaché de communication de Jean-Michel Aulas. En gros, c'est une manière plus délicate, si je puis dire, pour Jean-Michel Aulas de faire placer les trucs. Non, mais tu as raison de le dire, c'est collaborateur. C'est ça. Et puis c'est comment, entre guillemets, ses adversaires politiques, le patron de Marseille, enfin le président de Marseille, etc. Ils se tirent, c'est des enfants, on se retrouve dans une cour d'école, donc si tu veux. Et moi, ce qui m'embête, au-delà de ça, c'est que au-delà, je crois que c'était tes autres invités que tu as eu dernièrement là sur tes lives, très intéressant d'ailleurs. Je tiens à le dire. Effectivement, je pense que effectivement, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il continue de bien gérer quand même économiquement l'ensemble du club. Mais moi, il y a des choses qui me foutent aussi la rage. Et notamment, je trouve qu'il nuit complètement à l'image du club, de par ses frasques, de par son comportement, qui est d'une immaturité pour un homme de cet âge. C'est de la gaminerie. Enfin, enfin, on passe pour des blaireaux. Alors qu'on est au classement, mais alors là, franchement, je trouve que. Et puis, va motiver des mecs à venir dans notre club quand tu sais que c'est des chamailleries permanentes, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs ou des responsables, quels qu'ils soient dans le staff. Oui, parce Va que motiver des mecs. tu fais bien de le dire. Il y a les chamailleries de Jean-Michel Aulas, il y a les chamailleries au sein même du groupe. Rappelle-toi l'affaire Raphaël, Ouais, mais qui lui. était soi-disant essayer de déterrer la taupe du groupe, etc., en mettant un beau message sur Twitter. Non, mais on est dans un club, c'est Non, mais vrai, lui. lunaire. Aujourd'hui, l'image de marque et la crédibilité de l'Olympique Lyonnais a pris un coup. Non, mais tu rigoles, mais le marketing, c'est hyper important. Hum, hum. Et effectivement, alors on dit que. Alors, il faut des vitrines dans ce club. On dit que Memphis Depay fait partie de la vitrine. Bon, ok. Mais
malheureusement, tu as aussi des choses dans la vitrine qui sont mauvaises. Et le Raphaël, mais lui, c'est une pompe à vélo, le mec. Franchement, il faut déjà qu'il se concentre sur faire 10 minutes correctes dans un match. Lui, ce serait déjà pas mal, hein, avant de commencer à être là, à faire le malin, à faire le barbeau et tout. C'est chiant, c'est chiant. Je vais même te dire même mieux, et ça me fait mal au cœur de le dire, et je te le dis sincèrement, moi, c'est en train de me démobiliser de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que ça me fait chier, je trouve qu'on a une image qui part en sucette complet. On, on- on- c'est puéril, voilà, c'est le mot, c'est ça, c'est puéril, et ça apporte rien. Au contraire, on est en train de se tirer dessus nous-mêmes. C'est du suicide ce qu'on est en train de faire. Ouais, mais c'est bizarre et pourtant, tu sais, il y a qu'une voix au club, c'est celle de Jean-Michel Aulas. Si Jean-Michel Aulas parle, voilà, lui, il n'y a personne qui lui dit avant, il n'a pas de conseiller communication, il a un directeur de cabinet, mais ce n'est pas le directeur de cabinet qui va lui dire, écoute Jean-Michel, ça serait peut-être pas bien de tweeter maintenant. Il s'en tape, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Toi, tu serais salarié de l'Olympique Lyonnais, tu t'amuserais pas à tweeter comme ça à ton bon vouloir. Lui seul peut décider de ce qu'il fait. Voilà. Donc effectivement, c'est là où on se dit que je fais souvent la comparaison avec le PDG de Tesla qui est complètement fou. Elon Musk, à un degré moindre, Jean-Michel Aulas, mais c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est son joujou, c'est, Oui, mais je pense que c'est le toute sa problème, vie, et de temps en temps, je pense, eh bien, qu'il ne mesure pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est problématique pour l'Olympique Lyonnais, pour son image. tu as employé un terme juste qui me fait réagir, c'est un joujou. Et je vais très sincèrement, en tout cas depuis. Alors, je trouve qu'on le voit encore plus avec l'arrivée de Garcia. J'ai l'impression que ce club, c'est un jeu. C'est-à-dire que enfin, on est déconnecté complètement du réel. On joue à FIFA. Alors attends, comme tu le disais dans une de tes dernières vidéos, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas de schéma tactique, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est affligeant, mais effectivement, on ne peut rien remarquer dans le schéma de jeu ou les tactiques. T'as l'impression que c'est ça. Ah bah tiens, ça m'amuse de titulariser machin. Il est pourri, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix. Enfin, c'est du bricolage. Voilà, c'est du bricolage et à tous les échelons du club, que ça soit en haut, au milieu, en bas, les joueurs, tout. Et moi, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur, ça me fait chier. Je te le dis franchement. Voilà. Alors ouais, alors juste pour revenir sur Jean-Michel Aulas, j'avais mis sur mon Twitter une citation d'une interview de Gérard Houllier. Un jour, Gérard Houllier lui dit, mais Jean-Michel, pourquoi tu tweets comme ça, avec une certaine violence, Il lui a dit, écoute Gérard, ça fait ce que je tweete, ça fait réfléchir les gens. Je sais que je vais trop loin, mais ça fait réfléchir les gens. Bah moi, ça me fait juste pleurer, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait pas rire, quoi. D'ailleurs, déjà, Non, mais en je plus, pense que, il y a les boules jusque-là, frérot. Il y a les boules jusque-là de Jean-Michel Aulas de se dire qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine et qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. je suis Et d'accord. je pense qu'il y a, et tu sais, il y a l'amour-propre aussi. De penser que Marseille va aller en Ligue des Champions avec un bilan financier catastrophique, parce que Marseille, attention, hein, les comptes sont au rouge complet. Et Ah donc bah c'est Aulas un club attaque qui. là-dessus. Mm. Non, mais d'ailleurs, ils se foutent de leur gueule avec. Enfin, nous, on ne mérite pas d'y être, ça c'est clair cette saison. Voilà, au vu Même de pas ce qu'on a. l'Europa League, même pas l'Europa League selon toi. Bah, L'Europa League, disons que je pense que si on avait peut-être fini les 10 journées, peut-être qu'on l'accrochait. Peut-être, Voilà, j'en suis même pas peut-être, mon sûr. gars, J'en mais suis même même pas pas sûr. sûr. Pardon? Pas sûr, comme tu dis, Ah pas non, sûr. j'en suis même pas sûr parce qu'on était tellement, alors, de plus en plus irrégulier. On l'était déjà, mais alors là, c'est puissance 10. Et puis comme on est d'une, enfin franchement, moi je préfère que Rennes ou même Reims qui déjà depuis 2 saisons est de plus en plus convaincant. Nous, en tout cas, l'Olympique Lyonnais nous emmerde régulièrement quand même sur le terrain aussi. Ils répondent présent. Alors, je dis pas qu'évidemment, c'est sûr que on pourrait penser que pour ce genre de club-là, c'est entre guillemets une place gaspillée sur l'Europe. Ouais, c'est ce Mais, qui est dit souvent, ouais. ouais, mais enfin, le résultat, il est là. Aujourd'hui, on stoppe tout et Lyon, ils sont 7e. Et Lyon, je suis désolé, c'est pas dit que. Alors, et comme tu dis, on fait des matchs incroyables. On est capable de battre la Juventus de Turin. Et puis, tu sais pas pourquoi, on va s'en prendre 4 contre Dijon. Enfin bon. Mais ça, c'est pas nouveau, malheureusement. Le truc, c'est que. Enfin, je trouve que cette année, c'est exacerbé. Et parce qu'en plus, je trouve qu'il y a des comportements
et un dilettantisme, si tu veux, mais même sur le terrain. Si on regarde juste basiquement le terrain, parce que le vestiaire, moi, je suis pas dedans. T'as compris que les bureaux administratifs, j'y suis pas non plus, j'y serai jamais, même pour aller boire le café. Donc, si tu veux, à un moment donné, moi, je te dis ce que je vois. Et ton collègue, là, hier, il disait la même chose. Et je suis entièrement d'accord. On s'emmerde. Il y a rien à en tirer, quoi. Donc voilà, moi, c'est. Et Ouais, puis tu de la fais partie. frustration, une profonde frustration. Ouais, là, Et tu fais partie des. Voilà, on va dire frustré, déçu par rapport à ce qu'on a vu. Et même un match finalement contre la Juventus où on gagne, pour toi, ça rattrape rien. Une Ligue des là, Champions, le ou sentiment, peut-être le qu'on aura sentiment que j'ai l'occasion de. aujourd'hui, Peut-être, Giuliano, qu'on aura l'occasion de la finir, la Ligue des Champions, en tout cas jouer ce match retour en août, on ne sait pas encore. Mais mais non, parce pour que toi, c'est une maigre consolation. s'il devait y avoir un match cette saison que je vais retenir, c'est lui. Ouais, Je te le dis honnêtement. ouais. Alors après, comme l'a dit, je crois que c'est Lolo hier qui l'a dit, euh, par exemple, les 60 premières minutes contre Paris, effectivement, bon, c'est 60 bonnes premières. Mais on a souvent fait ça contre Paris aussi, c'est pas nouveau, c'est ça que je veux dire. Bon, Donc, avant, on les là, gagnait Paris. On arrivait quand même à les gagner. et Sous on arrivait Genesio et même, tout ça, on les gagnait. à les gagner. Et On on les arrivait gagnait. même à les gagner. Ouais, Et souvent, c'est un coup du sort qui nous plombe quand Touzard se fait expulser et qu'au final, on se prend une tannée à la fin ouais, parce c'est qu'on ça. a... Ouais, Et c'est ouais, ça. on a souvent un coup du sort. Bon, après, il y a encore le débat Marsal qui nous flingue à chaque fois. Alors, Marsal, sur les réseaux sociaux, il a mis une image de lui à l'OL et il a mis que l'OL lui manquait. Évidemment, pour un joueur qui est en fin de contrat bientôt, hop, et On met un voilà, peu d'eau dans le moulin, quoi. c'est exactement ça. Voilà. Bizarrement, hein, tous ces mecs qui sont en fin de contrat, l'OL leur manque. Voilà. Après, c'est sûr que voilà, dans l'absolu. Alors, je vais même te dire un mot assez fort. Aujourd'hui où je te parle, alors, si tu mets notre classement, le fait qu'on va pas en Europe, notre degré, notre niveau même technique sur le terrain, tu mets les propos euh, invraisemblables de la direction, tout ça, tu mets tout ça dans un paquet. J'ai honte, moi, aujourd'hui. J'ai honte. Et ça me fait chier de le dire. Franchement, j'ai mal au cœur de le dire. Parce que je suis un passionné. Alors, il y a plus grave. On est d'accord que cette épidémie, c'est gravissime. Il y a des choses encore plus graves sur Terre. C'est que du sport. On est bien d'accord. Mais en tant que supporter, depuis des années, comme l'a dit très justement aussi ton acolyte dans la dernière vidéo, même moi à 31 ans, j'ai quasiment toujours connu Lyon européen. Donc, il y a une accumulation de choses qui, pour moi, sont une honte. C'est inadmissible. Et la saison prochaine, il faut se secouer. Et dernière chose, euh, on parle de reprendre. Tu parlais même tout à l'heure d'éventuellement finir la Ligue des Champions en août. D'accord, mais des mecs de ce niveau-là, c'est pas 3 semaines, un mois de préparation physique, surtout pour une Ligue des Champions. D'autant plus que l'autre inégalité, c'est que tu sais pas, peut-être que la Bundesliga, par exemple, et la Serie A, eux, vont peut-être reprendre, j'en sais rien du tout, mais peuvent peut-être reprendre alors que nous, on nous dit pas avant septembre. Donc ils auront peut-être un peu plus d'entraînement que nous. Au-delà du fait qu'on peut se blesser gravement sur le terrain, ça va être une purge, une bouillie monstrueuse. Il faut un temps de préparation pour jouer à ce niveau-là des compétitions de ce type. Quand tu entends parler des 2 finales de coupe aussi, à jouer de manière quasi obligatoire, mais tout ça, c'est du business. Hein. Tout ça, c'est le fric. Hein. On Voilà. la jouera pas, la finale de la Coupe de la Ligue, de toute façon. Bah, la logique voudrait qu'on la joue pas. Ouais, la logique, mais probablement qu'on la jouera pas. Mais dernière petite question, mon Giuliano. Comment tu vois la saison prochaine, toi? Comment tu vois le mercato? Tu vois le départ de Depay? Tu vois le départ d'Aouar? Comment tu vois tout ça? Est-ce que tu vois Garcia rester? Est-ce que tu le garderais? Fais-moi un petit check-up là. Il y a plusieurs questions dans ta question. La Ouais. première, comment je vois la saison prochaine? Très sincèrement, vu ce qu'on vit en ce moment, même nous comme un des mortels, je peux pas te dire. Je sais pas si ça se trouve, on va même pas reprendre avant décembre. On n'en sait rien de ce qui va se passer. Donc, comment je la vois? Je vais dire, elle peut pas être pire. Même ça, j'en suis pas sûr. Franchement, tant qu'on joue pas le maintien, Ouais. parce que franchement, On aurait pu cette année. ah bah, non mais On ça va aurait finir pu, par on aurait revenir. pu, on aurait pu. Si le club continue de se disperser dans du tennis, dans du machin, dans du truc, des restaurants, des machins, des amphithéâtres, l'OL masculin, ça va filer à de patresse et puis fini. Donc j'espère que non, j'espère que non. J'ai entendu l'autre jour, vous faisiez la réflexion avec Lolo, je crois, sur l'intervention, ou peut-être que c'était ton autre acolyte, mais
sur l'intervention de Tony Parker. Mais c'est vrai que c'est lunaire, ça aussi, je comprends pas, moi. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas ce qui se passe. Et je suis impuissant là-dessus. On est impuissant. Je ne sais pas. T'as envie de l'aider, ce club. Nous, supporters, on aime le truc. On a envie d'aider le club. On a envie de donner des idées. T'as l'impression que de toute façon, on n'a aucune prise, que ça nous échappe complètement et Enfin, moi, je suis vampirisé par tout ce qui se passe et je suis impuissant face à ça et ça m'énerve, ça m'agace. Fin de la parenthèse. Après, par rapport au mercato, Garcia, évidemment, moi j'aimerais qu'il s'en aille, moi. Moi, j'aimerais qu'il s'en aille parce que, comme tu disais, et on est tous d'accord, je pense quasiment, Ouais. il n'y a pas de plan de jeu, il y a machin. Il a peut-être fait ses preuves dans d'autres clubs avant, oui, mais là, aujourd'hui, moi je comprends pas ce qu'il cherche à faire. Il n'y a qu'à voir les propos d'ex-joueurs de Marseille qui aussi, visiblement, n'ont pas un excellent souvenir. Et comme tu disais, à part Balotelli, mais Balotelli, il est au fond de la caisse depuis déjà plusieurs années. Donc c'est pas forcément une référence. Après, en termes de joueurs, le cas de Paille, moi je suis. Enfin, le fait qu'il n'a pas l'amour du maillot, mais je pense que très sincèrement, trouve-moi 3 ou 4 qui l'ont déjà dans cette équipe, et on en reparlera. Parce que dès que tu dis gros sous, il y a tout le monde qui s'en va. Hein. Soi-disant, il a dit que l'OL lui manquait lui aussi. Ouais, mais bon, c'est de la com. Ouais, c'est de la com. Moi aussi, je peux dire qu'il y a des choses qui me manquent que je ne dirais pas, parce que ça me regarde moi. C'est pas forcément vrai, tu vois. Après, tu sais, c'est les violons. Hein. Donc, oui, peut-être que lui, on lui. Alors, admettons. Mais lui, moi, je le garderais pour une simple et bonne raison, et je t'en parlais en début de vidéo. Tout simplement, c'est la vitrine. Et on a besoin d'une vitrine. Et C'est ce c'est que pas je demain. disais, c'est un type qui, voilà, rien que sur les réseaux sociaux, le type, tu vois, Ouais, même un, tu vois, ouais, mais juste une seconde. Au-delà de ce qu'il dit sur les réseaux, ouais. pour moi qui n'y suis pas, par exemple, j'ai aussi la conscience de me dire, ce mec, c'est sur le papier la star de l'équipe. Et clairement, c'est une star de l'équipe qui donne envie peut-être à d'autres bons joueurs de venir. Sans faire offense à n'importe quel club de Ligue 1, mais on te dit tu vas jouer avec Memphis Depay, c'est pas comme si on te dit tu vas jouer avec, je sais pas moi, Mathieu Bodmer à Amiens. Tu vois, Ancien c'est Lyonnais. pas pareil, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'on pourra le retenir? Ça, c'est une grosse question. Ça, moi, j'y crois pas trop. C'est qu'encore une histoire. Ça, c'est encore une histoire d'argent, ça. Et, Mais et, et de toute façon, avec ce qu'on va avoir en moins en termes de recettes, etc., de Ligue des Champions, de droits télé, je pense pas qu'on puisse payer comme ça une prolongation de contrat avec une augmentation de salaire. Je pense pas. Là, Après, de toute façon, les peut-être que salaires, c'était réfléchi en amont. Peut-être. ouais, mais de toute façon, les salaires, ça va être encore un autre débat, ça. Parce que Bien ça sûr. aussi, c'est Bien problématique. sûr. Bien sûr. Donc, Voilà, mon voilà. Giuliano. On a fait une revue 17 minutes, 18 minutes qu'on parle. On a fait une sacrée revue. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des petits Skype comme ça pour que tu nous donnes Ouais. ton avis un peu sur l'actu. C'est intéressant. Mm. Voilà, mon Giuliano. J'espère que tu vas passer une bonne fin de confinement et puis que tu vas retrouver la patate. Ouais, Important. je l'ai. Bon, après, voilà, on va bientôt retourner bosser, ça c'est quand même cool. Après, j'appréhende aussi, parce qu'on sait rien réellement de ce virus. Je fais un petit point actu, mais moi je prends le transport en commun pour aller bosser, ça me fait flipper, ça, tu Et vois. ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, bon, je peux aussi prendre des vélos, mais les vélos, ils vont être pris d'assaut. Enfin bon, ça va être un. Le déconfinement risque d'être marrant. Ouais. Enfin, marrant, entre Non, guillemets. puis ce qui moi me fait peur, c'est plus comment, les liens sociaux entre les gens. C'est-à-dire que déjà que tu sentais que les gens s'étaient très tournés sur eux-mêmes, on s'ouvre pas à ce qu'il y a. Là, on va être robotisé comme au Japon, tu sais. Un sens de circulation à droite, un sens de circulation à gauche, Mais personne. tu crois capable les Français de faire comme les Japonais, toi? Non. Ah non, nous, ça va être un joyeux bordel, je te le dis tout de Ouais, suite. ça va être un joyeux bordel. Et ouais, mais c'est le risque, parce qu'au final, c'est ce qui peut peut-être nous faire replonger vers une. Alors, pas Et écoute, en un plus, la reconfinement, date ce de serait très confinement, embêtant. elle pourrait être réévaluée. On verra ça jeudi prochain. C'est ça. Voilà, les gones. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas dans cette vidéo à nous dire si vous êtes d'accord ou non avec Giuliano. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec toi, puisque on a des discours un petit peu de déclinologue, hein, donc ça ne fait pas plaisir. Mais en tout cas, ton avis a le mérite d'être très clair. Merci, Giuliano. Mais je t'en prie. À très Allez, bientôt. Ciao. ciao à tous, bye.